Le thème du message la semaine dernière, c'était quoi? Je vais vous donner les deux premiers mots. À quoi? À quoi avons-nous renoncé? Oui, on va continuer ce message. Vous avez quitté la semaine dernière en vous montrant qu'on ne peut pas faire une carrière en politique ou en affaires sans renoncer à certaines choses. On a vu la semaine dernière, quand on s'est marié, on a renoncé à ses parents. D'une façon, les parents n'avaient plus autorité sur nous. C'est-à-dire, pas renoncer dans les scènes qu'on ne va plus les voir, là, mais renoncer dans lesquelles on sortait de sous leur autorité et qu'on devenait maintenant une autorité. Et on a vu, la parole de Dieu nous dit que si on veut être un disciple de Christ, il faut renoncer à ses parents, à renoncer. Il y a celui qui aime plus son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, plus que moi, n'est pas digne de moi. Donc le Seigneur n'était pas en train de nous dire qu'on devrait plus visiter ses parents, ne plus les voir, mais le Seigneur voulait nous rappeler qu'il devait avoir la première place dans notre vie. Vous savez, il y en a qui disent, par exemple, la Bible nous dit, oui, tu devrais aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Mais Dieu dit que ma femme doit passer en premier. Et ça, c'est vrai dans le ministère. Christ dit d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et quand on aime l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, maintenant, ta première responsabilité en tant que époux est celui de prendre soin de ton épouse et de ta famille. Ça, c'est notre première responsabilité en tant que croyant. Même en tant que pasteur, ma famille doit passer en avant parce que vous devez juger votre pasteur d'après comment est-ce qu'il sait qu'il gère sa famille. Maintenant, il n'y a pas de contradiction, mais donc il faut apprendre dans notre vie, si on veut servir le Seigneur, peu importe quand on se lève, on veut servir le Seigneur, il faut renoncer à des choses. Renoncer. Moi, il y avait une femme à la chute, il m'a dit un jour, Hélène Rochon, elle dit, moi, elle dit, je vais demander de travailler une nuit, à travailler à l'hôpital. Parce qu'elle dit, la nuit, j'ai beaucoup plus d'occasion de parler. Elle dit, je vais parler du Seigneur, je vais aller travailler à l'hôpital pour vraiment servir le Seigneur. Je lui ai dit ceci, écoute bien, Hélène, la première chose que tu dois apprendre, c'est que tu vas être critiqué, tu vas être méprisé. L'ennemi va se lever. Tu vas savoir que même parmi tes frères et tes sœurs de l'Église, on va te critiquer. Et tu prêtes à cela. Parce que c'est ça que ça demande. On ne peut pas servir le Seigneur et être chatouilleux. Parce que si ça marchait comme ça ferait longtemps que je suis ici. Donc, on doit renoncer à certaines choses. Un serviteur de Dieu, celui qui veut servir Dieu, il doit premièrement être un peu aveugle puis être un peu sourd. Il y a des choses dans lesquelles on est mieux de ne pas entendre. Et même si on entend des choses qui blessent, c'est bon de faire dire, j'ai mal compris, ou encore le Seigneur bénis-le. Donc, on doit renoncer à beaucoup de choses. À nous-mêmes, premièrement. L'apôtre Paul nous dit, on doit renoncer à nous-mêmes. On a vu la semaine dernière que les politiciens ne peuvent pas faire une carrière politique sans renoncer. On a vu des sportifs qui ont renoncé à des choses. On a vu les militaires qui ont renoncé. On a vu dans le mariage qu'on a renoncé. Donc, il est impossible de servir sans renoncer. Peu importe là où on va être. On a vu la semaine dernière aussi que le fait de renoncer dans le dictionnaire, le fait de renoncer, c'est un effort volontaire que nous faisons. Puis généralement au profit de quelque chose qui est plus grand. On ne renonce pas à quelque chose pour recevoir de quoi de moins. Si on renonce à quelque chose, c'est parce qu'on va recevoir plus. Maintenant, quand on renonce pour le Seigneur, dans le ministère, dans l'œuvre, peu importe, je ne parle pas de pasteur, je parle de tous les ministères, tout le ministère lequel on peut faire, quand on renonce à des choses, c'est parce qu'on envisage ou on regarde plus loin et on voit quelque chose de plus grand. En s'en sort, on n'a pas à renoncer. Donc, on a vu ça la semaine dernière, que c'était impossible. Maintenant, on va regarder cette semaine ceux qui ont renoncé à des choses. Et puis, qu'est-ce que ça les a rapporté? Premièrement, de qui on va parler le premier qui a renoncé? Jésus. Philippiens. On va regarder dans Philippiens, si vous voulez bien. Philippiens,
chapitre 2. Oh, c'est des versets qu'on connaît, qu'on a lus, qu'on a relus, puis on va lire encore, on n'a pas fini de le lire. Parce que la parole de Dieu, c'est toujours nouveau. Vous êtes d'accord? Toujours nouveau. Et les mots ont tellement une importance. Premièrement, pour bien comprendre, versets 5 à 8, c'est très intéressant de regarder, en commençant au verset 1 du chapitre 2. Paul dit ceci: s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, Paul dit: rendez ma joie parfaite. Et qu'est-ce que ça prenait pour que Paul ait une joie parfaite? C'était tout simplement: ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 4 choses pour Paul. Si vous avez ces choses-là, Paul dit: vous allez rendre ma joie. Rendez ma joie parfaite. Pour avoir sa joie parfaite, ayez un même sentiment. Ayez une même amour, une même âme, une même pensée. Puis l'apôtre Paul nous dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça demande tout un renoncement. Hein? On doit renoncer à se regarder comme étant au-dessus. Et on doit regarder nos frères et nos sœurs comme étant au-dessus de nous. Puis il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Maintenant, il dit au verset 8, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, notre modèle, c'est pas votre pasteur. Votre modèle, c'est pas l'apôtre Paul. Mais votre modèle, c'est Jésus-Christ. Le modèle de l'apôtre Paul, c'était qui? Jésus-Christ. Paul voulait ressembler à Christ. Le but de Paul, c'était être comme Christ. Même il avait dit un jour: ce n'est plus moi qui vis. Il fallait avoir arrivé, là. Il fallait vraiment arriver pas mal au top, là. Ce n'est plus moi qui vis. Quand vous me regardez, dit Paul, quand vous voyez, c'est plus Paul que vous voyez. Vous ne le voyez plus, Paul. Paul avait réussi à faire mourir le vieil homme, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est en train de dire: Christ vit pleinement en moi. Ce que vous voyez en moi, c'est Christ que vous voyez. Il dit: si je vis dans la chair, parce que je suis encore dans cette chair, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Donc Paul, son but, c'était de ressembler à Christ. Et Paul est un homme qui s'est humilié. On va le voir un peu plus tard. Maintenant, ayez en vous les sentiments qui existent en Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour me sauver, pour vous sauver, il a dû renoncer à beaucoup de choses. Il a dû renoncer, premièrement, existant en forme de Dieu, il a dû maintenant renoncer à cela pour se dépouiller. Et la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Vous savez, c'est quoi le dépouiller? Quand on dépouille quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? On dit: moi, mais là, je te dis que j'ai emprunté aux autres finances, je t'ai pas dit, mais ils m'ont dépouillé. Ça veut dire qu'il ne reste rien. On est dépouillé, là, on est dépouillé, là, Christ, la Bible nous dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Et ça a pris toute une marge je ne vais pas dire une marge de crédit, mais une marge d'amour pour arriver à faire ce qu'il a fait. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ou encore en prenant une forme d'esclave. Parce que dans le temps du Seigneur, un serviteur est un esclave. Et c'est pourquoi que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Pour montrer à quel niveau il était comme serviteur. Puis on sait très bien que laver les pieds,
L'autorité du Seigneur est un travail qui est donné à l'esclave. Je n'ai jamais vu un pharisien à la vérité des autres. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus l'a fait. Jésus voulait démontrer c'était quoi être serviteur. Puis comment on devait se servir entre nous. Donc il s'est dépouillé lui-même, puis il a pris une forme de serviteur. Il est venu pour servir. Non pour être servi, mais pour servir. Donner sa vie pour nous. En devenant semblable aux hommes. Et ça, on a discuté encore hier, justement, avec Danny. T'as mis ça un petit peu à comprendre que Jésus, il faut bien comprendre que Jésus, il était 100% homme. Vous êtes d'accord avec moi? 100% homme. Ça, moi aussi, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre que ce Dieu, 3 fois saint, est devenu homme, et en plus d'être un homme, il est devenu un serviteur, donc encore plus beau que l'homme. Serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il était parfait en tout, soumis à son Père, obéissant à son Père. Il a eu une parfaite communion avec son Père. Il était parfait en tout. Et quand on regarde dans Jean 17, on peut retourner dans Jean 17, il dit, ou après, Jésus dit, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi autrefois. Redonne-moi cette gloire. Il a complètement renoncé à cette gloire. Il a quitté son trône de gloire. Et ce que c'est qu'il voudrait changer sa position pour devenir une fourmi? Qui ici voudrait, pour l'amour d'une fourmi, devenir une fourmi? Pas vraiment. Mais Jésus, en tant que Dieu, devenir un homme, c'est encore plus petit que devenir une fourmi. Il ne pouvait pas s'abaisser plus bas qu'à ce niveau. Maintenant, pourquoi, si je vous pose la question, pourquoi que Jésus s'est humilié? Pourquoi Jésus a renoncé à tout cela? Oui. Par l'amour. Par l'amour. Mais qu'est-ce qu'il voyait? Qu'est-ce que Jésus voyait? Il voyait l'Église. Il voyait l'Église glorieuse. Il voyait l'épouse. Donc, je ne dirais pas qu'il a quitté quelque chose, il a renoncé pour avoir de quoi de plus grand. Mais vous savez que le joyau le plus beau pour Dieu, c'est quoi? L'Église. Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux dans le ciel, c'est quoi? L'Église. C'est l'Église. Même les anges auraient voulu juste un coup d'œil. Il n'y a rien de plus grand dans l'Église. Il n'y a rien de plus grand dans le ciel que l'Église. Il n'y a rien de plus glorieux dans le ciel que l'Église. Il n'y a rien de plus glorieux dans votre maison que votre épouse. J'espère de moi. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Christ, il est l'époux parfait. Donc, le Christ, il regardait l'Église. Il regardait la victoire. C'est pourquoi il a renoncé à tout cela. Il est devenu serviteur, il est devenu un homme comme nous, mourir sur la croix, nous racheter, parce qu'il voyait beaucoup plus loin que nous on voit. Il voyait l'Église. Et maintenant, regardez au verset 9. C'est pourquoi, parce qu'il s'est abaissé, parce qu'il a renoncé. Quand on renonce à quelque chose pour Dieu, Dieu nous récompense. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et la Bible nous dit que Christ, il s'est abaissé. D'accord? Christ s'est abaissé et Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Christ s'est abaissé, Dieu l'a souverainement élevé. Verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse.
que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé. Pour tous les signes et les miracles que Dieu leur envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour toutes les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Il est unique, Moïse. Il est unique, Moïse. Vous dire, oui, Jérémie est unique aussi, on est tous uniques. Mais, en fait, Moïse est unique en tant que pouvoir, en tant que puissance qu'il a donnée. En tant que puissance que Dieu lui a donnée. Et vous savez qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, Dieu nous a donné aussi un pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? À la Pentecôte, le Seigneur a dit, quand le Saint-Esprit est descendu sur vous, il a dit, vous recevez quoi? Une puissance. Et vous recevez une puissance. Cette puissance-là, vous savez, elle est illimitée. Hein? Il y en a que ça dépend de la foi que tu as là-dedans. Mais c'est une puissance illimitée. Quand tu as eu une puissance, le Saint-Esprit est une puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se met sur vous et vous serez des témoins. Quand ce que c'est que Philippe arrivait à Samarie, tous les miracles qu'il faisait là, il ne faisait pas ça par lui-même. Là. Toute la Samarie était complètement étonnée de voir tous les miracles. Même les magiciens qui étaient là étaient étonnés. Dieu avait donné un pouvoir. Et Dieu a donné aussi à Moïse ce pouvoir. Un pouvoir, un grand pouvoir. Mais personne ne peut être comparé à Moïse. Il a dit, nul ne peut lui être comparé pour être tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire au pays d'Égypte. Contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Comme il y a tout à l'heure, on en parle encore de Moïse. Et Moïse a eu le privilège d'être sur la montagne de transfiguration. Alors Jésus-Christ a Élie et Moïse apparu. Aucun homme pourra se vanter comme Moïse pourrait le faire, il ne se vantera pas, en tout cas, d'avoir été enterré par Dieu. Aucun homme, c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse, afin que personne ne sache où il est enterré. Oui, Moïse est un grand homme. Dieu l'a souverainement élevé. Un autre homme qui s'est abaissé, on les fait un peu, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un pharisien bien vu. Même il se vantait d'être le plus jeune des pharisiens. Il se vantait d'avoir été enseigné au pied des Gaméliennes. Il se vantait d'être un jeune homme zélé pour son Dieu. Né juif, hébreu. Donc, Paul avait tout pour réussir. Paul avait tout pour réussir. Jeune, il était jeune, il était déjà un pharisien très bien vu parmi le peuple d'Israël. Et quand Jésus lui a parlé du chemin de Damas, l'apôtre Paul a tombé à terre. Et c'est la position dans laquelle, quand Dieu nous parle, de l'avoir à terre. Paul, aussi haut il est descendu. Jésus a dit à Paul, je t'abaisse. Il a vraiment t'abaissé. Et Paul s'est humilié. Regardez quoi dans Philippiens, on va terminer avec ça, Philippiens. Chapitre 3. À partir du verset 7. On va peut-être commencer au verset 4. Pour moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Comment dire? Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il était irréprochable, Paul, en vue de la loi. Il était l'homme le mieux vu. C'est lui qui avait les lettres qui persécutait l'Église. Mais il dit, mais ces choses, dit Paul, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Qu'est-ce qui était pour lui des gains? Être pharisien. D'avoir été, d'être né hébreu,
la tribu de Benjamin, d'être à la race d'Israël, d'avoir été circoncis le 8e jour. Il s'en vantait, il est irréprochable. Ça, il disait, pour moi, c'était des gains pour moi, ça. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Je les ai regardées comme... Il a dû renoncer. Moi, vous savez, quand je suis venu au Seigneur, quand je me suis converti, j'avais des œuvres. J'avais des œuvres. Et je m'en vantais de mes œuvres. Ce qui a été le plus dur pour moi, pour me convertir, c'était de renoncer à tout ça. Et que ça n'a pas été facile. J'ai dit, j'ai tout fait ça pour rien. J'arrête dans l'année que j'ai dit, oui, je te sauve, Fernand, mais je voudrais quand même prendre une part de tes œuvres. J'arrête dans l'année ça, ils me disent ça. Mais le Seigneur voulait que je les regarde comme de la boue. J'avais dans de la misère avec ça. C'est pourquoi ça fait 2 ans pour convertir. Ça fait 2 ans, moi, à me parler. Je voulais t'accrocher à mes œuvres, je voulais pas renoncer à tout ça. Mais quand je me suis converti, j'ai dû renoncer à ça. Comme Paul le dit ici, mais ces choses qui étaient pour moi comme un gain, et moi c'était un gain pour moi. Je voyais déjà mes œuvres dans une balance. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voilà comment. Pourquoi que Paul a été un grand homme de Dieu? Paul a été un grand homme de Dieu parce que Paul a renoncé à tout. Il a dit qu'il n'y avait rien qui tenait Paul. Paul avait un petit sac quand il déménageait. Il ne prenait pas une vanne, il n'y avait pas de camion qui faisait la poisson Paul. Il y avait quelques petits morceaux de guenilles autour de son bras, un petit sac autour de son bras, puis c'est comme ça qu'il déménageait. Il couchait dehors à la belle étoile, il mangeait un peu partout. Paul dit, il était, le seul temps qu'il était dans un hôtel, c'est quand il était en prison. Le seul temps. En passant, Paul, la prison pour Paul n'était pas si difficile que ça, parce qu'il couchait plus souvent à la belle étoile. Et Paul était un homme qui a été persécuté, un homme. Il a renoncé à beaucoup de choses, Paul. Mais il a dit à quoi? Il a renoncé à beaucoup de choses, il a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Puis il dit, maintenant je regarde tout ça comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Maintenant, je ne regarde plus à la loi. Il a fallu qu'il tourne le dos à Moïse. Il a fallu qu'il tourne le dos à Moïse. Pour les Juifs, tourner le dos à Moïse, c'était quelque chose, vous savez. Hein? C'était pas facile. Parce que les pharisiens, nous, c'est Moïse. On sait que Dieu a parlé de Moïse, et c'est la loi de Moïse. Il est accroché à Moïse. C'était pas facile de tourner le dos à Moïse. On a eu la misère à tourner le dos le vendredi soir, on ne va pas manger de viande. On a eu la misère avec ça, tourner le dos à ça. Il a dû tourner le dos. Parce que Christ était plus grand que la loi. On va se dire, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Maintenant, il dit, ainsi je connaîtrai, parce qu'il a abandonné, parce qu'il a renoncé à tout cela, parce qu'il a renoncé à tout, ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de la résurrection. De quelle puissance de la résurrection qu'il parle ici, Paul? Est-ce qu'il parle de la résurrection de Christ? Oui, il parle aussi de celle de l'Église. La puissance de la résurrection, parce que Paul, son espérance était dans la résurrection. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Encore là, le verset 11, ça fait couler un petit peu d'angle, là. Quand il dit, si je puis à la résurrection, il dit, ça voulait dire que Paul n'était pas sûr d'y arriver. Ben, beaucoup de commentaires sont d'accord en disant que ce que Paul voulait dire ici, que le désir de Paul était le même que nous avons, d'être là, mais que Christ revienne.
Qu'est-ce que c'est qu'il dit? On va tous ressusciter ensemble, parce que c'est là la puissance de la résurrection. Quand Christ va venir chercher son épée, Paul est en train de dire, je voudrais être là avant que Christ revienne. Si je puis être là, je suis pas sûr d'être là, je puis être là. Parce que Paul parle de la puissance de la résurrection, qui s'intéresse à l'Église. La puissance de la résurrection, c'est que Christ est ressuscité, mais sa puissance de la résurrection n'est pas seulement la résurrection, mais celle de tous les croyants. Et qui n'a pas pensé qu'il serait là avec le Seigneur revienne? En tous pensez ça. Madame Écarté qui est partie, va dire, moi je suis convaincu que c'est un avenir dans mon temps. Tout le monde a dit ça. Paul, ça fait des années qu'on dit ça. Paul aussi avait cette espérance d'être là quand Christ reviendrait. Afin qu'il puisse voir la puissance de la résurrection en force. Quand Christ va nous sortir du tombeau. Il va nous emmener avec lui dans la gloire. Maintenant, voilà des hommes qui ont renoncé. Et Paul dit de faire. Paul a eu des révélations, comme aucun. Il a été l'apôtre qui a eu le plus de révélations. C'est là qu'il y a eu la révélation de l'Église. Et quand on regarde dans le Galate, c'est par révélation qu'il a reçu. Donc, Paul parle du repas du Seigneur, c'est que Dieu lui a fait connaître le mystère de l'Église. C'est par révélation, même les apôtres avaient de la misère à comprendre les écrits de Paul tellement ils étaient profonds. Mais parce que Paul a renoncé, Dieu l'a aussi élevé. Paul est certain. Si on enlève les épîtres de Paul dans le Nouveau Testament, il ne reste plus grand-chose, mes amis. Paul est le champion des apôtres. Paul, il a renoncé à tout, même à sa propre vie, au Christ. La semaine prochaine, on va regarder maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça. On a vu maintenant, renoncer, ils l'ont fait pour beaucoup de choses. Pas besoin d'être sauvé pour renoncer à beaucoup de choses. Beaucoup de païens qui ont renoncé à des affaires. Hein? Beaucoup. Comme je disais la semaine dernière, il y en a pour la drogue qui ont renoncé à leur famille au complet. Pas il y a une mère avec des ruinés, c'est pas grave. Pour la drogue, il a renoncé à tout. On a renoncé pour beaucoup de choses. On ne renonce pas pour Christ. Et ayons les yeux sur Jésus-Christ.